Bienvenue dans la chaîne de Brilliant Computer Design. Nous allons voir aujourd'hui les bases fondamentales d'un CV et comment rédiger une bonne lettre de motivation. Salam alaikum à la canal Computer Brilliant Design. Aujourd'hui, nous allons voir les bases fondamentales d'un CV. Introduction générale, nous allons voir qu'est-ce que ça donne. Si on va chercher sur internet, on va trouver une panoplie de CV en couleur avec 2 colonnes. Est-ce que c'est bon tout ça? Est-ce qu'ils sont efficaces ces CV gratuits? On va voir dans les détails. Comment attirer l'attention d'un recruteur? Comme vous le savez, un recruteur, au bout de 7 secondes, il a déjà une idée sur votre CV. Oui, évidemment, 7 secondes. Oui, en 7 secondes, il doit voir au moins quelque chose qui va l'attirer. Deuxièmement, un CV est juste une invitation à se rencontrer. Un CV ne doit pas contenir trop d'informations de telle sorte d'être comme un brouillon qui va brouiller le recruteur et s'avélira dans les poubelles. Le recruteur doit trouver en un coup d'œil toutes les informations qu'il cherche. Votre CV doit être clair, aéré et consiste. C'est pour cela que cette vidéo où nous allons découvrir comment attirer l'attention d'un recruteur. Quatrièmement, quelle est l'importance du design? Elle est vraiment en quelque chose, mais juste avant de voir tout ça, quelle est l'importance du design? J'ai entendu dire qu'un recruteur peut avoir une idée sur votre CV entre 7 et 30 secondes. Ces premières secondes lui permettent de faire une première impression, bonne ou mauvaise, sur votre candidature. Vous devez faire de sorte que les informations importantes se voient en un coup d'œil. Comme on dit qu'un CV, généralement, si vous n'avez pas une très grande expérience, doit se tenir sur une seule page, avec une écriture très simple, Arial, au Helvetica, au Times New Roman, avec une taille de police entre 11 et 12. Pour moi, ça sera du noir sur un fond blanc. J'aime pas les couleurs. Souvent, les couleurs distinguent l'écriture. Sixièmement, attention aux fautes d'orthographe. Un CV doit être très correct. Si vous n'avez pas une bonne littérature, faites relire votre CV par vos proches. Toujours envoyer des CV en PDF parce que c'est une lecture universelle. Il peut lire le PDF par n'importe quel logiciel et n'importe quel système d'exploitation. Si vous n'avez pas quelqu'un qui va vous relire ton CV, il y a le bonpatron.com, c'est un bon site qui corrige la grammaire et l'orthographe de votre CV, paragraphe par paragraphe. Alors, on peut soigner son aspect général. Vous pouvez aller jusqu'à 2 pages si vous avez beaucoup d'expérience, c'est normal. Bon, ça c'est en Algérie ou en France, mais par exemple en Allemagne ou aux États-Unis, vous pouvez aller jusqu'à 6-12 pages, tout dépend de votre expérience. Mettez un titre très attirant, ne pas mettre qui est en convité. Il faut mettre un titre comme par exemple le poste que vous voulez occuper prochainement. Il faut montrer que vous n'êtes pas un candidat là comme par hasard, que vous êtes différent des autres. Mettre en avant les points forts. Vous pouvez les faire apparaître sous les titres choisis et les fonctions postes qui vous conviennent. Vous pouvez mettre en valeur vos années d'expérience et vos compétences les plus importantes. Je peux vous donner 2 exemples. Si vous êtes un vendeur ou vendeuse, vous pouvez maîtriser les techniques de vente, connaissance de produits du magasin, capacité de persuasion, d'adaptation et d'organisation. Tout ça fait attirer le recruteur. Si vous êtes un chef cuisinier,
sensibilité, de créativité pour élaborer des recettes et des cartes de restaurant, capacité de meneur d'hommes et d'organisation, capacité de recrutement et de la formation du personnel. Parce qu'un responsable, il est toujours apte dans son métier de faire de la formation, de faire du recrutement, beaucoup de ces choses. Vous devez faire ressortir les rubriques comme formation, compétences, expérience professionnelle et sens d'intérêt et mettant en majuscule et en gras sur le CV. Et pour ma part, je vous déconseille les couleurs. Ça n'apporte rien de qualité de ce CV. Les couleurs, il faut les laisser. Alors, pour la photo, oui. Actuellement, la photo, ça fait partie du CV. Il faut toujours mettre une photo, et surtout si vous allez avoir un poste commercial où vous aurez à faire à des clients. Ah oui, l'adresse email. Évitez les adresses email Bogos d'Alger ou n'importe quelle adresse comme ça. Il faut faire ton nom, prénom, adresse correcte. Pour les photos, évitez aussi les photos des fêtes, les photos des vacances. Il faut opter pour une photo d'identité. Faites une liste de vos expériences, c'est très important, l'expérience. Vous devez beaucoup d'expériences courte durée. Les expériences de courte durée qui n'ont pas à voir vraiment avec le poste de travail, dans la mesure du possible, évitez-les, parce que ils n'ont pas un grand impact sur le poste de travail. Classez vos formations les plus récentes à les plus anciennes. C'est normal, par date, il faut les classer. Notez bien l'année d'obtention de vos diplômes, c'est très important ça. Il faut les noter, il faut les trouver très clairs. Moi, une fois, j'ai eu affaire à avoir des CV. Croyez-moi que j'ai relu des CV plusieurs fois et j'ai pas trouvé quel est son diplôme. Est-ce que c'est ingénieur d'État, ingénieur industriel, ou technicien, ou licencié? J'ai pas trouvé où lire. Parce que aussi, c'est très important, si vous connaissez un peu de l'informatique, c'est très important de faire apparaître ça. Votre responsable sera très content si vous pouvez faire des pages web gratuitement, tout en vous exercer votre métier qui est responsable des finances. Assalamu alaikum, bonjour les amis. Si vous regardez ma présentation de mon CV, est très simple. Une seule colonne, du noir sur du blanc, avec une caractéristique très très simple et aérée et bien visible. Nous allons cortiquer ce CV, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a dans ce CV. Moi, je présente mon CV. Premièrement, je ne vais pas faire que recruter. Par contre, je mets comme titre offre de service de IT Manager. Déjà, dès qu'il prend mon CV, et là, IT Manager, donc le poste demandé. Objectif de ce poste, mon rôle est de régler les problèmes à moindre coût dans le plus bref délai. Ça, c'est une phrase que les responsables aiment. Propose des solutions informatiques parce que je sais bien que avant d'écrire cet objectif, j'ai bien étudié le IT Manager, le rôle de IT Manager dans la société, qu'est-ce qu'il fait ce IT Manager. Donc, dans l'objectif, je dois faire apparaître un petit paragraphe comme celui-là qui indique mon boulot à moi. Qu'est-ce que je vais ramener de plus dans cette société. Propose des solutions informatiques améliorées, améliorant la rentabilité de l'entreprise. Je vais améliorer la rentabilité de l'entreprise avec mes solutions informatiques, s'assurer que son service atteint les objectifs fixés par la direction du système d'information. C'est normal, je vais être dans les objectifs de la direction. Je vais être à la disposition de la direction pour donner des solutions. Pour cela, je peux planifier les activités, animer les équipes et mettre en place des projets d'évaluation en fonction des besoins des utilisateurs. Parce que là, un IT manager, il est apte à travailler avec son groupe, c'est normal, les ingénieurs et les techniciens,
mais toujours il est apte à travailler avec les utilisateurs qui ne connaissent pas l'informatique. Ils ne sont pas des informaticiens. Tout dépend de cette société. Moi, cette société, c'était un centre de recherche, plein de physiciens, plein de gens, c'est des docteurs, mais ils connaissent pas l'informatique. Donc j'ai affaire à des utilisateurs qui connaissent pas l'informatique. Alors je suis là pour aider ces gens, avec mon équipe, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut apparaître dès le départ? Cursus. Ingénieur en informatique 1985. Directement ingénieur, c'est-à-dire votre diplôme obtenu en 85. Ça, c'est très important. Et croyez-moi, j'ai eu affaire à un CV, j'ai pas trouvé qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme. Tellement il a écrit beaucoup, des colonnes, j'ai pas trouvé. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, j'ai mis à côté son CV. Réalisation, donc là, je vais parler de moi, qu'est-ce qu'on a fait, réalisation de réseau, domaine Active Directory, security, site web, plusieurs applications. Donc là, c'est les projets que j'ai exercés. Expérience, c'est normal, il faut la faire sortir. C'est le dernier poste, toujours, directeur technique, responsable informatique, les années, centre de recherche, administrateur réseau, c'est-à-dire les débuts, administrateur en réseau, 90-2000. Les compétences, c'est-à-dire quelles sont vos compétences, administrateur réseau, network novel, c'est-à-dire ça c'est un réseau très spécifique. Linux, j'ai des informations, j'ai des connaissances en Linux, structure XML, ça c'est des cours que j'ai suivis. La langue, c'est normal, langue maternelle, l'arabe, il n'y a pas de problème. Français, très bien. Anglais, bien. Après, ça c'est l'extra. Moi, je connais ce poste. Ce poste demande des certifications de Microsoft parce que j'ai eu l'information, dans ce poste, qu'est-ce qu'il y a dans ce poste, quel est le travail de ce poste. Donc, j'ai eu l'information très très bien. Alors, j'ai ressorti tous mes certificats de Microsoft parce que eux ils travaillent avec Windows Server, Exchange, ils veulent faire la messagerie interne, la sécurité, donc ils veulent partager l'information dans le réseau et tout ça c'est SharePoint, c'est Exchange, c'est ça les logiciels dont j'ai les certifications et ça c'est très important. Après ça c'est bon, et, pas trop d'informations. Vous remarquez ça, qu'il n'y a pas trop d'informations, et j'ai eu le poste de directeur technique après cette CV. Donc nous passons toujours à la lettre de motivation. La lettre de motivation, elle est encore meilleure que ce CV. Toujours en format PDF, c'est normal. Premièrement, votre contact, c'est très très important. Le nom, prénom, numéro de téléphone et tout, email, méga base, donc c'est un email très très sérieux, c'est pas beau gosse d'Alger ou quelque chose comme ça, à monsieur le directeur. Et là aussi, offre de service, IT manager. Moi, je vais offrir mes services comme IT manager. Il faut ressortir tout ce que vous avez de ce poste. Qu'est-ce que vous allez ramener à ce poste de plus? J'ai une grande expérience, plus de 10 ans, dans le domaine informatique. Et plus de 5 ans au poste de responsable de service informatique, dans un centre de recherche d'Alger, qu'ils peuvent bien sûr vérifier. J'ai développé des compétences dans la conception et l'intégration des systèmes d'information. C'est-à-dire, j'ai l'expérience et j'ai développé déjà des solutions. J'ai ailleurs l'entière responsabilité de mise en place de plusieurs infrastructures réseau dans les établissements de recherche. Donc, à travers cette expérience, ce qui nous a conduit à projeter les formations des utilisateurs, l'animation des équipes aussi. Gérer les projets informatiques, notamment la conduite d'évaluation, système d'information dans le management du projet, l'accompagnement de changements associés, conduire, suivre les coordonnées du projet et déploiement de développement d'une infrastructure. C'est-à-dire si votre infrastructure n'est pas développée ou ça manque des lacunes, je suis là pour la développer et pour la mettre en place.
gérer les process de maîtrise du risque du projet. C'est normal. Là, quand vous avez une expérience, vous pouvez maîtriser les risques du projet. Conduire les projets tout en observant une vigilance sur l'ensemble des axes. L'ensemble des axes d'un projet, c'est l'aspect technique, l'aspect financier, humain, qualité juridique, ça c'est très aimé par les responsables, surtout l'aspect juridique, c'est-à-dire vous n'allez pas ramener des logiciels interdits ou vous n'allez pas ramener des logiciels de sécurité qui sont interdits en Algérie, juridiquement et organisationnel. Donc vous avez tous les atouts. Une vision globale du système d'information, responsable et homme de confiance. Homme de confiance aussi, c'est très important de souligner ça, dont ils peuvent vérifier en téléphonant à la société où vous êtes, est-ce que ce bonhomme est confiant, et si vous avez laissé derrière vous une bonne impression, vous aurez une bonne impression. Toujours vers la fin, il faut dire, j'aurai le réel plaisir de parcourir avec vous mon CV, 6 juin, bien sûr. Restez à votre disposition, c'est normal, il ne faut jamais oublier ça, pour toute information complémentaire, et je suis disponible pour vous rencontrer lors d'un entretien à votre convenance. C'est-à-dire, vous êtes prêt à aller à l'entreprise pour la rencontre, mais à la convenance du responsable du recrutement. Donc, vous êtes disponible. Après ça, la signature et ça passe. Et Inch'Allah, avec un CV pareil, vous aurez le poste. Attention, moi j'ai bien étudié le poste, j'ai bien étudié qu'est-ce qu'il fait ce IT manager, est-ce que je peux faire ce qu'il peut faire un IT manager. J'ai cherché sur la littérature, sur internet, sur des sites, et ben j'ai trouvé tout ça, que le responsable informatique doit avoir ses connaissances, et moi j'assure ces connaissances. Aussi par mon expérience, je peux assurer ce service, je peux assurer tout ce que j'ai mis ici. Donc voilà, c'est ça la lettre de motivation. Je vous dis au revoir et participez à ma chaîne afin de nous permettre de continuer avec vous. Je vous remercie et à la prochaine fois. Merci et au revoir.